Bien-aimés frères et sœurs, j'écoutais encore l'interview de Kako Nubukpo qui parlait, comme d'habitude, du franc CFA, mais pour nous dire à rien en fait. Hein? Il parle, mais après, quand vous regardez dans le fond, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous dites, mais en fait, il n'a rien dit. De bon, surtout. Celui-là que les Français qualifient de meilleur économiste d'Afrique, hein, de son temps, qui ne l'est pas d'ailleurs, hein, le grand, c'est le professeur Nicolas Gbagbo. Nobutko a peine une maîtrise. Qu'est-ce qu'il peut faire devant un grand chercheur comme Gbagbo? C'est juste parce que Gbagbo a une théorie qui ne plaît pas à ces Occidentaux. Pourquoi? Eh bien, monsieur Nubukpo s'est lancé dans des développements, des théories, des grands mots pour ne rien dire ou pour apporter le flou dans la tête des hommes, des Africains. Il vous dit que dans la zone UEMOA, la première puissance, c'est la Côte d'Ivoire, avec 39%. Après la Côte d'Ivoire vient le Sénégal avec 16%. Donc vous voyez l'écart, hein? 2 fois et demi. Oui. Alors, très bien. On va me dire que la Côte d'Ivoire, c'est 39% du PIB de la zone UEMOA. Waouh! Mais vous savez quoi? Ce que Kako là, Nubukpo ne vous dit pas, c'est que la Côte d'Ivoire est le plus endetté de toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, de l'Ouest. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, elle seule, compte près de 35 milliards de dollars américains. C'est supérieur à la dette du Sénégal. Alors que c'est la première puissance de la zone. Mais comment pouvez-vous expliquer ça? Ça veut dire que les chiffres que quand Kako Nubukpo vous parle de l'économie, il vous parle des termes occidentaux qui n'ont aucune valeur sur la réalité même de l'économie dans nos pays. Vous savez pourquoi, malgré la dette qui nous pèse comme qui est sur notre tête comme un épée de Damoclès, on arrive toujours à s'en sortir? C'est à cause de l'économie informelle que eux ils ne maîtrisent pas et qu'ils cherchent maintenant à maîtriser. C'est pour ça que vous voyez, en Côte d'Ivoire, par exemple, on défend les Jakarta, les motos, les ceci. Voilà, hein, les vendeurs à la sauvette, là, et autres, qui vivent de ça. On interdit ça. Parce que c'est ça qui fait la vraie économie, chez nous, en Afrique en tout cas. Ce n'est pas les grandes puissances qui viennent piller nos matières premières. Non, c'est pas ça. Ça ne fait pas l'économie, ça ne développe pas un pays. Et c'est ce que ce Kako ne vous dit pas. Il ne dit pas sur les caméras des Occidentaux, parce que c'est ça qu'il aime. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime beaucoup. Il y a un autre aspect de problème que j'ai constaté, que j'ai trouvé quand même très, très, très malhonnête de Nubukpo, c'est que M. Nubukpo, là, il ne vous dit pas de quelle monnaie CFA, de quelle monnaie plutôt il faut changer à la place du CFA. Et oui, il dit il faut changer de nom. La première des choses, c'est changer de nom. Changer de nom, ça ne veut rien dire. C'est vrai que changer de nom, c'est un problème parce que la colonie française d'Afrique, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes plus les colonies de la France. Mais ce n'est pas le fond, ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il dit il faut changer de monnaie, il faut aller vers l'éco. Très bien. Mais il vous parle de quel éco? Parce que quand on dit on va changer, on va aller vers l'éco. Mais il y a deux échos. Vous voyez comment Emmanuel Macron est venu carrément éteindre même le débat. Les Africains, si on veut parler du CFA, il faut chercher un autre mot déjà.
Le premier, c'est que même ECO, ça ne va plus. Parce que si on parle de ECO, il y a la confusion avec l'ECO d'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron et avec l'ECO de l'Afrique de l'Ouest. Et M. Nobutko, quand il parle de l'économie, il ne vous fait pas cette précision. Parce que les Français sont d'accord qu'il faut changer de monnaie. Puisque eux, ils ont une autre monnaie déjà à nous proposer, qui est la même, mais qui a changé juste de nom. Et le nom qu'ils ont pris, c'est le même nom que nous, Africains, nous avons choisi. Et du coup, il y a la confusion. On ne sait plus si on accepte le... Oui, on veut aller vers l'éco. Mais on ne sait pas de quel éco il s'agit. Et les gens qui sont appelés à le faire, à dire de quel éco il s'agit, à convaincre la population, ce sont les cacos, là. Mais lui, quand il vient, il se garde de préciser plutôt de quel écho s'agit-il. Est-ce que c'est l'écho d'Alassane Ouattara ou est-ce que c'est l'écho de l'Afrique de l'Ouest? Et c'est ça qui est malhonnête. C'est-à-dire que tu as pitié de l'homme. Tu as pitié. C'est que tu te dis, mais comment quelqu'un qu'on dit être un intellectuel, il a quand même une maîtrise en économie. Il a enseigné à l'université, hein, avec sa petite maîtrise. Mais il n'est pas capable de dire, aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Tout le monde sait qu'il faut changer de monnaie. Même Emmanuel Macron, puisque lui, il est venu nous apporter une autre monnaie déjà. Mais il ne nous explique pas vers où, quel type de monnaie nous voulons. Il rentre dans des détails économiques qui n'ont aucun sens, ni tête ni queue. Quand vous le suivez là, vous allez sortir de là, à moins d'être économiste, pour discuter un peu, comprendre quelque chose, mais sinon vous sortez de là, vous savez, vous dites seulement que bon, il est venu faire du bruit seulement. Il est venu faire du bruit. Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vous parle de la meilleure économie de l'Afrique de l'Ouest par rapport à son PIB et au niveau de l'UEMOA. Mais après, quand on regarde dans le fond, c'est le pays le plus endetté. Alassane Ouattara, qui est l'un des meilleurs économistes du monde, il a endetté le pays à lui seul 30 milliards en moins de 15 ans. Donc, c'est au moins 10 milliards chaque mandat. 10 milliards, au moins 10 milliards par mandat. Vous voyez, c'est trop pour un président. C'est trop. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ce que Nobutko devait venir nous dire. C'est pour ça que moi je dis, c'est pas le meilleur. Le meilleur économiste, c'est Gbagbo. Parce que Gbagbo, quand il vient, il vous parle de l'économie en termes, hein, terre à terre. Les termes que nous comprenons bien. Que tout le monde, n'importe quel Africain peut comprendre. Voilà. Un intellectuel, c'est ça. Un intellectuel, c'est pas celui qui parle des choses que personne ne comprend. Un intellectuel, il est là vrai pour éclairer les gens. Et pour vous éclairer, il faut qu'il parle un langage que vous comprenez. Pas un langage codé, où seuls les initiés peuvent comprendre. Et si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez pas. Parfois, il peut vouloir dire quelque chose de bon, mais comme vous ne comprenez pas, eh bien, on le classe dans la catégorie des plus médiocres qui soient. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.